Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous en ligne dans cette nouvelle vidéo. Et puis, j'ai consacré le temps à faire cette vidéo sur l'histoire des idées, particulièrement la période du Moyen Âge. Je commençais à vous informer quelques donner quelques informations utiles et intéressantes pour les gens, les étudiants, principalement qui font l'étude française de la première année, deuxième année et troisième année de la faculté. Bon, je commençais premièrement de vous donner une petite définition sur la période du Moyen Âge. Bon, le Moyen Âge est une période médiévale qui s'étend de 476 et se termine par la découverte de l'Amérique en 1496. Allez-y, préparez-vous, prenez un cap de thé ou bien un café pour bien se concentrer sur la vidéo et sur les informations qui vous appartiennent et que vous pouvez partager avec vos collègues, que ce soit dans le carrière éducatif, pédagogique et linguistique. Allez-y, on va commencer. Bon, quand on parle de Moyen Âge, je vous signale que c'est une période vraiment qui est très difficile par rapport aux autres événements qui viennent après le Moyen Âge. C'est parce que c'est la base que l'histoire, c'est le départ, c'est la case départ que l'histoire a commencé à s'inscrire. Voilà. Je dis qu'il faut savoir que le Moyen Âge est une période aussi de l'obscurantisme. C'est la période qui rejette toutes les choses qui sont appartiennent à la logique. Avec la reine, bien sûr, de Charlemagne, c'est très célèbre, il est très illustré dans l'histoire des idées. C'est un roi qui domine tout, la religion, il domine l'église, il domine ici l'agriculture et à l'occasion, dans le Moyen Âge, l'agriculture est considérée comme un élément majeur dans la vie quotidienne et en même temps, il est le mode le plus majeur dans l'époque du Moyen Âge. Donc le Moyen Âge, il est connu par sa rigidité, il est connu aussi par des guerres de religion comme la guerre de Cent Ans, ce qui donne donc de la société européenne tout entière et à la civilisation, la culture, un essor de faire vérifier voilà, le monde sur lequel l'agriculture domine l'économie partout même dans l'espace et dans le temps. Bon, je dis que le Moyen Âge est une époque qui surmonte de l'obscurantisme. Ça veut dire que tout le monde croit non à la logique, il ne croit pas de l'humanisme, il croit justement de faire les choses comme ça spontanément. L'Église, vous le savez très bien, c'est un endroit où les jeunes voilà, croient de faire entrer dans le paradis avec des papiers, ce qu'on appelle les indulgences. Sukuk al-Ghufran. Donc chaque personne a payé à payer de l'argent pour acheter du paradis, en même temps pour garantir la vie chez les catholiques et les protestants. Bon, à l'occasion,
Et quand on parle de la religion, je vous signale que la guerre de Cent Ans, c'est parmi le seul événement qui devient massacre de toutes les personnes. Ensuite, les gens qui croient de l'Église, ils sont, voilà, payés des dettes pour rester et pour garantir ce maître, le roi Charlemagne, à l'égard les catholiques. Ce sont des personnes qui consacrent tout le temps à faire convaincre les personnes à recevoir chaque année voilà, un prêt d'argent ou bien une terre. Si vous n'avez pas de l'argent, tu peux voilà, payer une terre que vous appartient pour d'être alors sous le despotisme du roi et généralement sous le pouvoir de la reine à l'époque du Moyen Âge. Bon, le Moyen Âge, ce qu'on appelle le Usur al-Wusta, le Moyen Âge est une époque qui est très sévère. Il y a des milliers de personnes qui passent du massacre de Barthélemy. C'est un événement très majeur pour le domaine voilà, de l'économie. Je vous signale que l'agriculture, c'est l'élément majeur qui devient la nourriture des personnes et qui devient aussi surmonter de l'économie. C'est parce que il n'y a pas d'invention de la technologie, il n'y a pas voilà, il n'y a pas de logique. Ça veut dire les choses que les personnes viennent de faire, c'est justement de croire de tout ce qu'elle déclare l'Église. Les personnes qui gèrent aussi les systèmes éducatifs et les systèmes économiques, ce sont des gens qui s'appartiennent de la noblesse. Et voilà, Nubala. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de raison de faire travailler sans voilà, sans reçoivent de monnaie ou bien de l'argent. Donc, il n'y a pas de liberté s'il y a la monarchie de l'Église. Concernant aussi la philosophie, elle est le centre de l'espace. C'est parce qu'il y a voilà, une corrélation avec la religion et la politique de l'époque du Moyen Âge. Donc l'obscurantisme aussi est considéré comme voilà, comme la naïveté des personnes qui croient aussi de entrer dans le paradis pour ensuite d'acheter une papier par l'église, ce qu'on appelle sukuk al-ghufran. Et après d'acheter cette paye, tu peux alors garantir la liberté de vivre sans terre, sans d'être un propriétaire. Ce que vous ajoute aussi, il n'y a pas de roman. Ce qui concerne la littérature, il n'y a pas de roman, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de poésie. Justement, il y a un livre qui s'appelle Le Sermon. Ce livre là, il est à la disposition voilà, de la constitution de l'Église avec le pape, les catholiques et les protestants aussi. Il est à la côté de faire donner un grand plaisir de l'Église pour d'être alors des seniors et pour gérer tout seul le système de l'Église, Al-Kanisa. Bon, le 6e siècle, après le Moyen Âge, bien sûr, qui s'apparait avec un mouvement littéraire très très connu, c'est la Renaissance, Asr al-Nahda. La Renaissance, à l'égard, c'est un mouvement littéraire qui débute par le 6e siècle, après bien sûr la rejet et la chute du Moyen Âge, la décadence du roi et aussi de l'obscurantisme.
Donc la Renaissance vient pour changer un peu de croyance et changer un peu de mode de vie des jeunes et des personnes qui vivent en despotisme. Donc la Renaissance elle vient d'Italie pour parler de l'origine. Il vient de l'Italie et s'inspire de l'Antiquité. Donc c'est un mouvement qui vient pour décrire un peu la société et décrire aussi le pouvoir de la reine de Charlemagne qui gouverne ensuite à l'époque du Moyen Âge. Donc c'est un mouvement qui vient bouleverser la terre, bien bouleverser aussi l'espace et délivrer des personnes, des milliers de personnes qui croient justement de l'isolation et croient aussi de faire rien sans besoin de personne. Donc la Renaissance au VIe siècle commence à s'inscrire aussi dans l'histoire des idées et plutôt il vient pour changer la manière de réfléchir avec quelques écrivains, quelques théoriciens d'Italie comme Boileau, comme Agrippa de Bigné. Voilà, ce sont des écrivains qui viennent pour décrire une réalité et décrire aussi la monarchie absolue le plus de temps. Je dis que avant il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de roman, il n'y a pas de livre. C'est justement un livre qui s'appelle le Sermon que tout le monde peut écrire les choses qu'il vient de le montrer, mais personne n'a pas le droit d'être propriétaire de ce livre. Donc, la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va parler du 6e siècle, le Qarn 16. On va parler du 6e siècle pour dévoiler quelques secrets de la société à l'époque romaine et pour aussi ajouter la valeur de la raison comme un élément voilà, qu'on peut le croire. C'est parce que la logique, c'est quelque chose qui vient par le mathématique, la philosophie, etc., la médecine, la métaphysique et l'archéologie. J'espère que vous informez bien de ces informations. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va commencer de parler du 6e siècle, le 17e, le 18e, le siècle de la lumière et après le 19e. Et on va finir par le 21, le 20 et le 21e siècle. J'espère que vous allez informer bien de ces informations. À bientôt et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.